Bonjour à tous, dans cette vidéo, on corrige l'exercice 2 à la page 25 du Transmat. Un chocolatier vient de fabriquer 2280 œufs et 840 poissons en chocolat. Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que tous les sachets aient la même composition. Après mise en sachet, il ne reste ni œufs ni poissons. Le chocolatier peut-il faire 19 sachets? Justifié. Pour répondre à cette question, on effectue la division euclidienne de 2280 par 19 ainsi que celle de 840 par 19. On obtient un reste nul pour 2280 et un reste de 4 pour 840. Donc comme le reste dans la division euclidienne de 840 n'est pas nul, il faut 4, le chocolatier ne peut pas faire 19 sachets sans qu'il ne reste de poisson en chocolat. Voilà, on passe à la question B. Quel est le plus grand nombre de sachets qu'il peut réaliser? Le plus grand nombre de sachets. Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque sachet? Pour cela, on va donc chercher un diviseur commun entre ces deux nombres. Et le plus grand nombre sera donc le plus grand diviseur commun à 2280 et 840. Et pour chercher ce diviseur commun, on va décomposer nos deux nombres, 2280 et 840, en produits de facteurs premiers. C'est la technique que l'on connaît du cours. Alors, on démarre à la main avec 2280. Donc, c'est 19 fois 120 d'après la première question. Décomposons le 120 en 12 fois 10, c'est-à-dire 3 fois 4 fois 2 fois 5. Décomposons encore notre 4 en 2 fois 2. On obtient donc 2 au cube fois 3 fois 5 fois 19. Pour 840, on a 80 fois 10, c'est-à-dire 2 fois 42 fois 10. 42, on le décompose en 6 fois 7, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 7. Et le 10 en 2 fois 5. On obtient donc 2 au cube fois 3 fois 5 fois 7. À présent, on cherche donc le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. On prend tout ce qui est en commun à la fois dans 2280 et 840. Le 2 au cube est en commun. Le 3 est en commun. Le 5 est en commun. Par contre, le 19 n'est pas en commun et le 7 non plus. Ce ne sont pas de diviseurs communs à 2280 et 840. On peut donc tout de suite en conclure que le plus grand diviseur commun à ces deux nombres, c'est 2 au cube fois 3 fois 5, c'est-à-dire 120. Notre chocolatier pourra donc confectionner 120 sachets avec donc 19 œufs. Ici, on voit ici le 19 et 7 poissons en chocolat. Et ces 7 poissons en chocolat, on les voit ici. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon travail encore. À bientôt.